se passe ici, ce qui ne se passe pas ailleurs. Vous avez vu, Seigneur? Ils ont gagné, ces bolcheviks. Ils triomphent. Ils défilent. Comment avez-vous pu permettre une chose pareille? Don Camillo, tu sais bien que je ne fais pas de politique, moi. Et tu ferais bien de suivre mon exemple. De la politique, moi, jamais. Je constate tout simplement. Tu en es sûr? Alors, sois un bon démocrate. Démocrate. Ah, vous savez pas ce que c'est, vous. Et je vous le dis, ils viendront bientôt ici, jusque dans votre maison, pour vous marcher sur la figure. Mais ce sont de braves gens, Don Camillo. Brave, c'est vite dit. C'est pas vous qui avez reçu une volée de coups de bâton l'autre soir. C'est pour cela que tu encaches derrière ton dos. Pour te venger, je suppose. Tu es sûr de ne pas l'avoir mérité? C'est du tendre, Seigneur. Ça ne ferait pas de mal à une mouche. C'est plutôt pour leur faire peur. Ce n'est tout de même pas charitable pour un prêtre. Mais enfin, Jésus, vous n'auriez jamais dû permettre à Pépone d'être maire. Surtout avec son équipe d'illettrés et d'assassins. Mais tu sais bien, toi, qui n'ont pas eu le temps d'aller à l'école. Ils étaient au champ. Oui, je sais. Ils y étaient même plus souvent qu'à l'église. Ce qui compte pour l'heure, c'est ce qu'il y a dans leur cœur et dans leur tête. Et surtout, pas l'orthographe. Mais écoutez-les, Seigneur. Ils font même de la musique. Et dire que c'est moi qui l'aurais apprise. Elle adoucit les mœurs et rend les pacifiques bien heureux. De toute façon, avec vous, Jésus, on ne peut pas discuter, alors... Reste ici. Tu sais bien qu'on ne fait pas de politique chez moi. Ici, non. Mais dehors. On a gagné. On a gagné. On a gagné. Ouais, on a gagné. On a gagné. Ouais. C'est nous les plus forts. Vive Pépone. On a gagné. Ouais. C'est mieux que dans au moins des taureaux là. Oh. Ouais. Ouais. Camarades, nous avons remporté une immense victoire face aux ennemis du peuple. Nous avons su prouver qu'à force de combat et de ténacité, les citoyens pouvaient relever les plus grands défis. Je passe maintenant la parole à notre délégué national, qui est aussi fier que nous de ce grand jour à marquer d'une pierre rouge. Encore bravo, camarades, pour cette victoire. Félicitations à votre mère, Pépone, qui a su fédérer démocratiquement l'ensemble de tous les travailleurs laborieux. Il est maintenant le maire incontesté de tous les citoyens de votre beau village. Ensemble, vous pourrez construire un avenir commun, rempli d'espoir, et faire enfin triompher le prolétariat. Je lui apporte, ainsi qu'à vous tous, le soutien indéfectible de tous les cadres de notre grand parti démocratique. Fier de compter parmi ses membres des militants aussi glorieux que vous. Après ces beaux discours pleins d'espoir, et en ma qualité de premier adjoint de la commune, c'est avec beaucoup d'émotion que je donne la parole et que je vous demande d'applaudir bien fort notre camarade devenu maire, Pépone. Camarades,
compagnons de toujours. La bataille fut terrible, mais le triomphe est énorme. Ne croyons pas que tout est fini, car la calotte nous observe, prête à bondir pour nous priver de nos droits. Soyons vigilants. Au Cap-Vert, la véritable démocratie citoyenne perdure jusqu'à la nuit des temps. Et, comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, je vous annonce officiellement la construction de notre maison du peuple avec une bibliothèque remplie de bons livres. Bonjour Madame Christina. Mais qui tu es, toi? Je te connais. Mais c'est moi Laura, Madame Christina. Mon Dieu, comme tu as bien grandi. Maintenant, c'est moi qui te regarde du bas vers le haut. Vous allez bien Madame Christina? Ah non, avec tous ces communistes qui se mêlent de diriger notre village, ça va être terrible. Mais qui je vois là-bas? C'est bien le fils du premier adjoint, Mario. Tu t'intéresses à ce vaurien. Il est comme les autres assassins. Et Dieu sait si je leur ai tiré les oreilles. Et donc Camille, il est où? Ne m'en parle pas. J'ai toujours pensé que c'était un prêtre bolchevique. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est encore d'un Camillo qui fait des siennes. Mais il faut le faire arrêter. Ah, ça ne sera pas facile, hein? Peut-être qu'avec un bon fusil. Alors il faudra bien viser et l'attraper du premier coup. Sinon, avec son artillerie lourde, il va faire un carnage. Monsieur le maire, votre femme. Quoi, ma femme? Eh bien, votre femme, elle... Mais oui, dis-le. Eh bien, Madame Pépone, elle a fait le petit. Hein? Et c'est un garçon. Un nouveau camarade arrive dans notre village. Allez! Allez! C'est vrai, ça. Aussi beau que toi, camarade. Mais c'est bien toi, Laura? Tu reviens au village? Eh oui, après tant d'années passées en pension, je me languissais. Mais dis, tu as l'air d'une femme maintenant. Et qu'est-ce que tu crois que je suis? Une chèvre? Toujours aussi bon caractère, je vois. Certainement meilleur que ton caramantrant de père à coquiner à ces bandits. Allez, va t'en rejoindre ton capellan dans son nid de chouette. Je veux plus te voir. Ça y est, le feu est presque maîtrisé. C'est bizarre que ça ait pris tout d'un coup. Surtout qu'il n'y a que des pierres dans cette vieille baraque de Fontvieille. Pourtant, il y a eu beaucoup d'explosions, avec des flammes immenses qui montaient jusqu'au ciel. Eh ben moi, je sais pourquoi t'es pardi. Et qu'est-ce que tu sais, toi? J'ai bien entendu Pépone et Don Camillo, même
s'ils parlaient à voix basse. C'est rare. D'habitude, ils crient tous les deux. Donc Camillo a dit qu'il avait trouvé le trésor de guerre du maire. Quel trésor de guerre? Eh ben, des canons, des obus, des bidons d'essence, enfin plein de munitions quoi. Et 7 mitraillettes. Et alors? Eh ben, il a craqué une allumette. Chut, taisez-vous. Ils arrivent. Attention, Pépone et le curé viennent par ici. Mais dites-moi, mon révérend, il y en avait bien 8 de mitraillettes. Je sais. La 8e, je l'ai gardée pour moi. Oh, si je ne me retenais pas. Calme-toi, monsieur le maire. Finalement, je t'ai rendu un grand service. Je t'ai enlevé un grand poids de l'estomac. J'ose pas dire de la conscience. Et pourquoi avoir gardé cette mitraillette? Oh, tu sais, il faut être prudent avec les bolcheviks. Ah ouais, pas plus qu'avec les réactionnaires. Et pour ta prochaine révolution Ouais. prolétarienne, tiens-toi loin, mais alors, Ouais. loin du On petit verra, on se retrouvera. Oui, c'est ça, vous moi, je verrez, te tords vous le aussi. cou, On va oui. se retrouver tous les deux, vous allez voir. Pareil, le curé, hein. Monsieur le curé! Monsieur le curé! Oui. Quand j'ai voulu tirer sur les cloches, tout s'est mis à pétarader et à dégringoler. Mais qui a fait ça? Tu as vu quelque chose, dis? Je sais pas. Comment ça, tu sais pas? Peut-être que il me semble. Qui est venu? Il me semble bien que c'est Pépone. Je croyais qu'il venait se confesser, moi. Hein. Confesser? Oh, tu vas voir, moi, comme je vais lui donner l'absolution. Révérend, je crois qu'il arrive une délégation. Une délégation? C'est la femme de monsieur le maire. Qu'est-ce que je fais? Laisse entrer les brebis égarées dans la maison de Dieu. Qu'est-ce qui me vaut le plaisir de votre visite, madame le maire? Monsieur le curé, on vient pour que vous baptisiez le petit. Et il est de qui, cet enfant? Oh, mon révérend, mais de qui voulez-vous qu'il soit? De mon mari? Vous en êtes sûr? Oh, monsieur le curé! Je croyais que chez les bolcheviks, on était pour l'amour libre. Mon révérend, là, je crois que vous exagérez. Bon, et comment on l'appelle, ce petit ange? Antonio, Liberio, Lénine. Alors, allez le faire baptiser chez les Cosaques! Tu n'as pas honte de refuser le baptême à ce petit innocent? Mais Jésus, vous avez entendu comment il voulait l'appeler? Pourquoi pas Karl Marx ou Lucifer? Quand bien même. Enfin, Seigneur, le baptême c'est quelque chose de grave, de sérieux, de sacré. Je sais, c'est moi qui l'ai inventé. Et si ce petit enfant vient à mourir, ce sera de ta faute s'il ne vient pas au paradis. Alors, rattrape ces braves gens et ramène-les dans ma maison. Bien, Seigneur. De toute façon, vous avez toujours raison, alors. Ok, mignon. D'accord. Toi, tu bouges pas. Attention, pas de coup bas, hein. Vous savez que je suis fragile du ventre. Hein. N'aie pas peur. Je les placerai tous à l'étage supérieur. Tiens! Non! Tiens! 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 Prends ça! Bon, vous avez gagné. Je n'ai rien gagné du tout. Surtout après l'explosion de mon clocher. Quelle explosion! Quel clocher! Non seulement vous réparez pas l'immense lézarde, chose que je réclame depuis longtemps d'ailleurs, mais en plus, vous détruisez. Mais... Ah, vous êtes bien des politiques, va, il y a des promesses, toujours des promesses, que vous ne tenez jamais, c'est juste bon pour les campagnes électorales. Pourquoi? Parce que vous et lui, vous n'en faites jamais les promesses? Mais dis-moi, Pépone, au fait, où vas-tu prendre les sous pour ta maison du peuple? Alors, qui est le parrain? C'est moi, mon révérend. Et comment on l'appelle, ce petit chérubin? Antonio, Liberio. Camillo. Alors, vous pouvez l'appeler Lénine aussi, avec un Camillo à côté. Ces gens-là n'existent pas.
personnes ont le même but, faire le bonheur des gens du village. Seulement, ils ne sont pas d'accord sur la manière de le faire. Arriveront-ils à s'entendre? Je le souhaite. Vous avez entendu? Encore des coups de fusil. Ça doit être le père Bermondo qui se fait un beau carton, hein? C'est le pigeon du père Ribaro. Mais pourquoi ils se disputent sans arrêt, ces deux vieux? Oui, c'est vrai ça. Depuis que je suis née, j'ai toujours entendu dire qu'ils ne pouvaient pas se voir. On n'a jamais su pourquoi. Mais la rumeur a fini par créer une histoire des plus rocambolesques. Tu nous la racontes, dis? Vous voyez le mur de séparation entre les deux lignes jaunes. À gauche, c'est la terre des Ribaro. Donc à droite, c'est celle des Bermondo. À ce qui paraît qu'avant, il n'y avait pas de mur, mais simplement un chêne énorme. C'était là que Mario et Laura se rencontrent. Je le sais, je les ai vus. Parce qu'ils sont amoureux, qu'ils s'aiment. Chut! On risquerait de nous entendre et puis, hein, il faut surtout pas s'occuper des affaires des autres. Hein. Vous voulez que je vous la raconte cette histoire ou pas? Alors taisez-vous. La terre des Ribaro, elle est sèche, pauvre, rocailleuse. À part les pierres, pas grand-chose peut y pousser. Par contre, celle des Bermondo, elle est riche, grasse. Avec le soleil de notre région, vous n'avez qu'à voir les superbes légumes qui poussent au printemps et durant l'été. Les pommes d'amour, elles sont comme des coucourdes. Je commence à comprendre pourquoi le mur, à cause de la jalousie. Les seuls qui s'aiment bien, c'est Roméo et Juliette. Enfin, je veux dire, Mario et Laura. Tiens, tu connais ça, toi? Et c'est pour cela que le chêne appartient aux deux terres et qu'ils ont été obligés de laisser le trou. Attention, je crois qu'ils arrivent. Cachons-nous. Pourquoi t'es pas venu hier soir? Je t'ai attendu. Mais tu m'as disputé, alors j'ai cru que tu voulais plus me voir. Grand Fada, tu sais bien qu'on se l'est promis depuis qu'on est tout petit. Et je sais, c'est pourquoi je suis venu en courant. Comme tu es beau. Tu as même de la barbe. Comme tu es chaude, comme la braise. Tu as couru? Non, c'est pas du tout ça. C'est que j'avais tellement envie de te voir. Moi aussi. C'est encore ton caravan de père. Et toi, ton assassin de bolchevique? Allez, va retrouver ton fléau de curé. Il mériterait qu'on se fasse hâter. Mais vous l'êtes déjà, pirate, flibustier, mangeur d'enfants. Bon, ben, à ce soir. D'accord, à ce soir. Et sois prudent. Ah, oh, tu tombes bien, toi. Dis-moi, que je vois encore ton fils la tourner autour de ma fille. Et la petite, je la mets de suite au couvent. Et si c'était le contraire? Tu sais, avec ce regard, elle ferait tourner la tête à n'importe qui. Mais certainement pas un enfant de révolutionnaire. Et de surcroît, fils de bolchevique, vendu à toute la Russie. Oh, Bermondo, mon petit, c'est un honnête travailleur qui œuvre pour le bien commun d'un peuple laborieux. Mais foutaise, tous ces discours. Mais tout ça, c'est pour masquer les vols et les escroqueries de votre conseil municipal. Et toi? Toi, tu n'es pas un voleur quand tu tires sur mes pigeons? C'est pas possible. Mais tes pigeons! Prétexte qu'ils ne connaissent pas les limites, mais ils te faisaient de l'ombre, dis. Mais quelle limite? Tes pigeons, c'est bien fait pour eux. Mais attends, ils sont tellement mieux, tes pigeons. Ils sont durs comme de la carne. Ouais, viens voir des pigeons, ils sont durs comme de la carne. Viens, je vais te filer, moi, tu vas voir. Pose le fusil, tu vas voir. T'en plates, moi. La pauvreté, la richesse, le soleil et la politique par-dessus. Il n'en fallait pas plus pour soi-disant se haïr à mort. Alors, ils ont construit ce mur. Il faudra bien qu'il s'effondre un jour, ce mur de la honte. Il me semble que cela est déjà arrivé. Est-ce que cela a changé beaucoup de choses? Je l'espère.
Voilà Madame Christina, la vieille institutrice. Elle termine sa prière du soir. Quand elle a pris sa retraite, tous les habitants du village lui ont offert un réveil radio. Elle les a tous vus naître, les habitants du village. Et Dieu sait s'ils ont pris des coups de règle sur la tête. Elle est bien triste depuis que les Rouges ont gagné les élections. Car elle défend bec et ongle le royalisme, bien ancré dans ses convictions. La preuve, ils tremblent tous devant elle. Madame Christina, on ne vous dérange pas? Mais qui me parle ainsi? C'est nous, Madame Christina. On vient vous entretenir. Sortons, qu'on ne dérange pas le bon Dieu. Mais qu'est-ce à quoi tout ce monde-là? Ne vous inquiétez pas, Madame Christina. Ce sont tous des amis. Madame Christina, on vient vous demander quelque chose de très important. Ah bon? Alors, je vous écoute. Comme vous le savez, nous, les Rouges, nous avons gagné! Je le sais, mauvaise Jeanne. Mais Madame Christina... Silence! Mécréant. Maintenant, nous devons nous occuper de l'administration. Vous comprenez? Et comme vous le savez, nous ne sommes pas venus très souvent à l'école. Oh. Alors, nous avons bien besoin de conseils pour les courriers, les circulaires. Ainsi, le soir, en revenant des champs ou des collines, on viendrait directement chez vous. Comme ça, vous pourriez nous faire réviser. Lire nos rapports. Corriger nos fautes d'orthographe. Eh, ne vous inquiétez pas, hein, Madame Christina. On vous paiera. Me payer? Ben oui. Mais vous n'avez pas honte? Vous auriez mieux fait de travailler quand c'était le moment. Vous savez, Madame Christina, c'était pas de gaieté de cœur, hein, si on ratait la classe. Mais il fallait bien qu'on aille travailler dans les champs. Qui tu es, toi? La fille d'Antoine, le marchand de fromage. Ce suppôt de Satan, il est toujours vivant. Et toi, ta belle-sœur, toujours aussi mauvaise? Pire qu'avant. Depuis qu'elle est vieillie, elle est insupportable. Ah, vous avez raison. Ce n'était pas toujours de votre faute. Mais alors ton petit, là, il a fini par les faire, ses dents? Mais Madame Christina, bientôt il se marie. Bon, alors maintenant, silence. Et écoutez-moi. Toi, va-t'en, tu m'en as fait trop voir. Qui, moi? Mais Madame Christina, vous ne pouvez pas. Comment je ne peux pas? Un bandit qui venait les grenouilles plein les poches. Et même un jour, à cheval sur une vache. Mais Madame Christina, c'est le maire. Mère ou pas mère, va-t'en, ou je te pèle le crâne à coups de canne. File. Et ne reviens jamais. Je le savais. Je vous l'avais bien dit, hein. Je viens les trop fait voir, hein. Pépon est un âne. Et si vous voulez le suivre... Eh bien, monsieur l'abbé, il est bien sale, ce clocher. Votre sacristain pourrait faire un peu mieux le ménage, hein? Que veux-tu, ma brave Simone? Si le clocher n'était pas fissuré, il ne tomberait pas autant de plâtrasse. C'est pas une raison. Ouais. Christian pourrait faire un effort. Je fais bien les courses, moi, même quand il fait froid. Eh ouais. Alors, monsieur l'abbé, comme d'habitude, je m'arrange pour prendre quelques petits cigares. Vous savez pourquoi tout le monde rit dans le village? Moi, non. Depuis que le maire a été élu, un nombre incalculable d'affiches et d'informations recouvre le mur de notre cité. Ça, je l'ai vu. Alors, vous avez vu ce qui est écrit en grosses lettres rouges sur toutes ces affiches? Non, non. Il est écrit « Pépon est un âne ». Comment ils l'ont reconnu? Don Camillo. Pardon, Seigneur. Bon, monsieur l'abbé, je m'en vais vite faire les courses. Très bien. Monsieur l'archiprêtre, je viens de croiser Sébastien. Il m'a confié pour quelques minutes le mémoire qu'il doit imprimer ce soir. Un mémoire? Quel mémoire? L'affiche que les Rouges veulent placarder demain sur tous les murs de la commune. Pourquoi? Ils croient qu'il n'y en a pas assez?
C'est plein de village. C'est une bibliothèque. Oh, une bibliothèque, c'est vite dit, hein, avec toutes les fautes et les bêtises qu'il y a marquées dessus. Vous voulez que je vous lise ce charabia un peu? Lis-le-moi, vas-y. Citoyenne du peuple, une main vile et anonyme ne cesse d'écrire des insultes infamantes sur les affiches d'information municipales. Ce déni de démocratie ne peut plus durer, et que le responsable sache que ce crime ne saurait rester impuni. Qu'on se le dise, j'arrive plus à lire. Signé Pépone. Comment? Des menaces de représailles? Oh, je ne pense pas. Il ne saura jamais reconnaître une écriture. Il connaît même pas la sienne. C'est pour cela qu'on le compare à un âne. Allez, je cours vite ramener le manifeste à Sébastien. Avec toutes les bêtises et les âneries qu'il écrit, c'est bien fait. Donc Camillo, tu n'as pas honte, hein? Moi, Jésus, mais de quoi? De rire de ce pauvre malheureux qui a tout juste réussi à avoir le certificat d'études. Ça, c'est vrai, ça. Heureusement qu'on l'a un peu aidé. C'est pas très charitable. Ce n'est pas parce que tu connais quelques mots de latin que tu dois faire le fier. Et le cœur dit... Bon, Seigneur, je crois qu'on me demande au presbytère. Donc Camille, reste ici. Hier soir, en sortant du bar tabac, tu n'as rien vu en passant devant l'affiche? Quelque chose de bizarre? À vrai dire, Seigneur, non, je crois qu'on me demande au presbytère. Mais en revenant à l'église, en repassant devant l'affiche, tu t'es bien arrêté pour la lire. À vrai dire, Seigneur, maintenant que vous me le dites, il me semble... Mais alors, il me semble qu'en bas à droite, en grosses lettres rouges, il y avait écrit « Pépone est un âne ». Je sais, Seigneur, on peut rien vous cacher. Tu n'as pas honte de te moquer d'un homme de la sorte. Maintenant, tout le village rit de lui. Écoute le mal que tu as fait. Pépone est un âne. Je ne voulais pas cela, Seigneur. Que puis-je faire maintenant? Que celui qui a péché fasse pénitence. Tenez, vous voyez, Seigneur, c'est le dernier cigare qui me reste. Je n'ai plus d'argent pour en acheter d'autres. Jette-le dans la poubelle. Tu serais bien capable de le fumer dans ta pipe. Bonsoir, monsieur l'archiprêtre. Bonsoir. Qu'est-ce qui me vaut l'honneur de la visite de monsieur le maire? Ce n'est pas le maire qui vient, mais le chrétien. Ah bon? Je viens pour me confesser. Vous confessez? Il y a combien de temps que vous ne l'avez plus fait? Oh, depuis la dernière guerre. Depuis la dernière guerre. Avec toutes les mauvaises idées que vous avez dans la tête. Je n'ose même pas penser au nombre de péchés. Sans compter les mensonges et les promesses électorales jamais tenues. Il paraît que ça amuse la galerie. Ah, mon brave, vous avez bien besoin, plus que tout autre, de sa sainte bénédiction. Allez, va, venez, mon fils. Pépone vida enfin son sac, qui certes n'était pas bien lourd au regard de sa bonté d'âme, de l'amour qu'il porta à son prochain, et surtout à celui de son peuple laborieux. Mais le péché le plus difficile à avouer fut le dernier. Il y a 2 mois, quand vous reveniez avec votre panier d'œufs, je vous ai battu avec un bâton. C'était vous, mon fils? Oui, un bâton de chêne vert, fraîchement coupé. 10 pater et 10 ave. Jésus, je le pulvérise. Il n'en est pas question. Je viens de pardonner. Je lui casse ce cierge sur la tête. C'est rien du tout. C'est mou et tendre. Les mains sont faites pour bénir et non pour frapper. Les mains, certes, mais les pieds. Ok, nous sommes quittes. Mais je ne vous ai pas tout confessé. Comment? Je viens de vous donner l'absolution. Votre rôle n'est-il pas de corriger les fautes des brebis égarées? Oui, mais... Citoyen du peuple, enfin libéré... Si vous venez... Jésus, je ne vais tout de même pas l'aider à corriger ses horreurs. Donc Camillo, tu n'es pas là pour faire de la politique, mais de la syntaxe grammaticale. Moi, de la politique, jamais. Venez, monsieur le maire, que j'admire cette prose. C'est bien, mais j'ai pas bien compris, surtout la fin.
qui dit toutes les écoles seront rénovées, ainsi que le clocher de l'église qui se lézarde. C'est ça, les règles grammaticales. Au fait, je crois que vous n'aurez plus de problème avec vos affiches politiques et celui qui les salit. Je l'espère pour celui qui le fait. J'ai gardé le bâton de chêne vert. Ça peut servir. Mais d'où sors-tu ce cigare? Je l'ai pris à Pépone. Il en avait deux. Comme vous le savez, Seigneur, il a fond pour le partage des richesses. Donc Camillo put alors rêver à sa cité radieuse avec terrain de sport, manège et pourquoi pas piscine. Même s'il savait qu'il n'avait pas le moindre sou et que les gens du village étaient bien trop pauvres. Mais une question lui taraudait l'esprit. Où est-ce que Pépone a bien pu trouver l'argent pour sa maison du peuple? C'est une grande joie pour moi et pour l'ensemble du parti de poser la première pierre de cette maison du peuple, symbole du progrès social et de notre victoire contre les ennemis de la démocratie, je veux dire le grand capital. Dis-moi, petite, qu'est-ce que c'est que tous ces vauriens devant notre oratoire? Mais Madame Odile, ils vont poser la première pierre de la maison du peuple. Maison du peuple, devant la Vierge Marie. Oh, mais quelle honte! Et je crois même qu'il est question de la déplacer. Oh. Ça fait 60 ans que je viens la fleurir en mémoire de ma famille. Mais ne vous inquiétez pas, Madame Odile, hein, c'est vous qui choisissez l'endroit où vous voulez qu'on la mette. Ah, si vous comptez sur leur promesse, avec cette bande de pébrons là, mais vous n'avez pas fini encore. Hein. Dites tout de suite que mon mari est un sauvage, tant que vous y êtes. Taisez-vous, mécréants, bande de bolcheviques sanguinaires. C'est la mère de Jésus. Et l'oratoire n'appartient qu'à Dieu. De toute façon, il faut poser la première pierre et attaquer les travaux. On la déplacera de gré ou de force. Oh là, oh là, oh! Vous n'avez pas honte là? Assassin! Tortionnaire! Oui, vous allez la tuer. Si vous faites ça. Eh bien, non plus que ça. La doyenne du village. Il y a une solution, une seule. Si ces voyous acceptent de discuter. Nous sommes pour le dialogue social. Tiens, c'est nouveau ça. Oh, 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 oh. Parce que vous croyez que vous, votre Dieu, votre pape... Silence! De toute façon, je viendrai jour et nuit. Je viendrai à genoux devant elle. Et même, je m'enchaînerai à elle. Et il faudra me passer sur le corps pour la déplacer. Mais Madame Odile, ne dites pas ça. Et si on faisait une allée juste au milieu de la maison du peuple qui arrive tout droit sur l'oratoire? Tiens, c'est bien la première fois que j'entends un communiste dire une chose intelligente. Maintenant, posons cette première pierre, et vous, monsieur l'archiprêtre, bénissez cet ouvrage voulu par le peuple opprimé. Je vous l'avais bien dit que les voies du Seigneur sont impénétrables.
conseil municipal décida de modifier ses plans afin de laisser le passage pour accéder à l'oratoire qui restera à sa place. De tourner en rond. Il cherchait à comprendre où Pépone avait bien pu trouver cet argent. Puis, après plusieurs allers-retours, l'histoire du maquis lui revint d'un coup en mémoire. Les communistes avaient tout simplement omis de remettre aux autorités compétentes le trésor de guerre tombé d'un camion ennemi. Cela apparut aux yeux de Don Camillo comme une opportunité inespérée. Il s'empressa de le dire à Pépone avant qu'il aille siéger au conseil municipal. Bonsoir, monsieur l'archiprêtre. On ne vous dérange pas? Bonsoir, non. Vous venez pour vous confesser? Non, non, mais il faut qu'on vous entretienne d'un sujet très important. Oui, c'est ça. C'est un secret bien gardé depuis longtemps, hein. Mais enfin, attention-vous, nom d'une pipe. Vous voyez pas qu'il nous entend, lui? Et on vient vous apporter un reçu, voté et signé par le conseil municipal. Oui, oui. Il stipule que la somme récupérée, 10 millions, sera entièrement dépensée pour le peuple. Et s'il y en a qui en doutent, je sais comment m'y prendre avec eux, moi. Moi aussi. Oh! Il n'y a pas lieu de se disputer, non? C'est bien mon avis. Surtout avec l'argent du peuple. 7 millions pour la maison du peuple, 3 millions pour la cité des enfants, 7 millions plus 3 millions égale 10 millions. Le compte est bon et je ne réclame que ce qui m'est dû. Ainsi, Don Camillo put lui aussi poser sa première pierre. Mais la construction des deux édifices ne suffisait pas pour donner du travail à tout le monde. Le chômage grandissait et la faim s'installait, même dans ce village agricole. Malgré la construction des deux bâtiments, le projet d'agrandissement de la digue, celui de l'assèchement des gours et la réalisation de la nouvelle route, il n'y aura pas de travail pour tout le monde. Surtout que nous n'avons pas tous les financements. Aussi, j'ai décidé, en accord avec le Conseil, de taxer les riches propriétaires terriens de 10% de plus à l'hectare. L'énorme hectare que nous avons, mais vous allez tous nous ruiner, là. Eh, ça vous dérange pas de voir les gens qui meurent de faim? Et les enfants dépérir à force de pleurer. Alors, tout le monde est d'accord? Non. Puisque c'est ainsi, je déclare la grève générale. Vous vous arrangerez avec le peuple laborieux qui n'arrête pas de souffrir à cause de la réaction. Ouais, tous ensemble, ouais. Ouais. Mon Dieu, ils ont voté la grève générale. Et qu'est-ce qu'on va devenir? Mais nous, on risque rien. Parce qu'on a le bon Dieu avec nous. Mais tais-toi, imbécile! Mais comment tu vas faire pour tes commissions s'il n'y a plus rien à acheter? Heureusement qu'il y a Don Camillo. Il nous expliquera, lui. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? La révolution, déjà? Vous vous rendez compte? C'est la grève générale. À cause de ces communistes ignares. Ils ont même cadenassé la loterie. Oh, si on ne les traite pas, les vaches vont mourir d'ici quelques jours. Et tout ça parce que les riches n'ont pas voulu qu'on leur augmente un peu leurs taxes. Ça aurait pourtant permis de donner un peu plus de travail. L'égoïsme est partout, hein. Surtout chez les riches. Oh, mais qu'est-ce que vous dites, monsieur le curé? Rien. Hein? Ils ont même installé des piquets de grève. Plus personne ne peut aller nulle part. Il paraît qu'il y a des renforts qui vont arriver de la ville avec des mitraillettes. Comment on va faire? Les récoltes vont pourrir. Oh, si c'est pas malheureux, il faut que Dieu punisse ces barbares qui leur interdisent
le paradis. Oui, qu'ils aillent tous en enfer. Mais taisez-vous, vieille folle, punaise de sacristie. Vous savez bien que Dieu reçoit tout le monde dans son paradis. Monsieur l'abbé, si vous entendiez de la place ces hurlements de vaches à l'agonie, ah ben ça vous crève le cœur. On ne peut pas rester comme ça. Monsieur, oui, Il faut faire quelque chose. Vous comprenez, Seigneur? oui, ah mon Dieu. Camarade Pépone, je suis fière de toi. Tu as su leur parler à ces maudits capitalistes. Je sais. Je ne suis pas mécontent de moi. Pour bien diriger sa commune, il faut avoir une poigne de fer. Comme une certaine dame, je crois. Mais dans un gant de velours. Je le pense aussi, monsieur le maire. Je sens bien que tu es un homme de courage, mais avec plein de tendresse. Et si j'osais te le dire... Vas-y, petite. Il n'y a pas de gêne entre nous. Oui, si j'osais, je dirais qu'il émane de toi une force tranquille, enrobée d'une immense douceur. Si j'étais un homme, j'aimerais te ressembler. Comme je suis une femme, je ne peux que t'admirer. Et même, je pourrais... Oh, comme c'est gentil ce que tu me dis. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Et tu me le rends bien en étant toujours à mes côtés pour me servir. Tu dois savoir, Pépone, que je te suivrai au bout du monde. Si tu le veux, partons ensemble à la ville. Oh, comme tu y vas. Tu sais bien que je suis marié, non? Et alors? Eh bien alors? Eh bien regarde qui est-ce qui arrive derrière. On va rigoler maintenant. Tu parlais avec qui? Avec la camarade Odile, que je venais de relever du piquet de grève. Tu la relèves souvent, la camarade Odile? Elle est comme tout le monde, il faut bien se remplacer. Oui, elle est comme tout le monde, mais avec de jolis yeux en amande, la camarade Odile. En tout cas, elle est très dévouée et fait un travail remarquable au conseil municipal. Ah oui, elle est très dévouée, surtout pour tenir les piquets de grève. Elle prend très au sérieux le mandat que lui a donné le prolétariat laborieux. Ah non, non, pas avec moi, la langue de bois, les pirouettes et tutti quanti. C'est pas de ça que je veux parler. Mais de quoi, ma chérie? Je trouve qu'elle est en permanence à tes côtés, partout. Dans les meetings, les manifs, et surtout ceux qui ont lieu dans les villes voisines. Et je te rappelle que je suis une femme, et que les regards, je les vois, moi. Mais ça pourrait être ma fille. Et alors? Mais Christine, je te jure. Ah, ne jure pas, hein? Et ne promets surtout pas. Et si c'est le cas, j'espère que ce ne sera pas une promesse électorale. Bah ça, tu as toujours raison. Alors. Ben, bien sûr T'en que vas j'ai pas parler, raison. alors. Ah, Non, toujours mais raison. tu n'as pas Et toi, honte. t'as pareil, Une alors. petite jeune comme ça. Et elle est court toujours après, là. Hein? Où tu vas comme ça? Chercher du lait de mes vaches pour faire ma cuisine. Tu sais bien que c'est pas possible. Mais tu les entends, les pauvres? Elles vont bientôt mourir dans d'horribles souffrances si on ne les traite pas. Et les enfants qui hurlent et pleurent parce qu'ils ont rien à manger, tu les entends, toi? C'est à cause de l'égoïsme des gens féroces comme ton père. Ils nous obligent à lutter de cette façon. Mais... Allez, file maintenant. Même, ça me crève le cœur de te voir comme ça, avec ton seau vide à la main. Tu as vu? Pépone et Don Camillo. Ils sont entrés dans la laiterie avec un fusil. Oh, c'est pour tuer les vaches, tu crois? Mais qui les bête? Et ça servira à quoi? Regardez, Pépone a pris une fourche et ramasse les bouses. Et Don Camillo est en train d'aider la rousse à faire son petit. Je ne pensais pas qu'il savait le faire. C'est drôle pour un curé. Tu sais, comme me dit mon père, les curés savent tout faire, même le bien. Et même parler au bon Dieu, c'est vrai.
Il y en a même qui l'ont entendu. Maintenant, monsieur le maire donne aux vaches du foin et de la repasse. Et donc à Mio, de l'eau. Ils n'ont pas l'air de s'engueuler, comme ils le font si souvent. Oh, regarde le petit beau, comme il est mignon. Mais qu'est-ce qu'ils font maintenant? Tu le vois bien. Il traite et ramasse le lait. Enfin, j'ai jamais su le faire, ça. Ça y est, je crois qu'ils ont fini. Et ils ont tout nettoyé. C'est nickel. Comme c'est rigolo. Maintenant, ils trinquent avec des seaux de lait. Malgré les apparences, ils s'aiment bien. C'est pour ça qu'ils font tout ça ensemble. Ils aiment le village et veulent le sauver. Et c'est ainsi que la patience des crèves la faim a eu raison de l'égoïsme des ventres pleins. Et la grève prit fin. Et les filles, vous avez vu ce qui s'est passé cet après-midi sur la place du village? Non, il y a eu un accident. C'est donc Camille, l'archiprêtre, qui a encore fait des siennes. Autre que des siennes, il a assommé au moins 15 communistes. C'est vrai, quand je suis passée en sortant de l'école, j'ai vu la terrasse du café complètement dévastée. Mais comment c'est possible de tout casser comme ça? Attends, on va t'expliquer. Il y avait plein de militants communistes qui buvaient tranquillement à la terrasse du bar. Quand Don Camillo est passé sur son vélo de course, le nez dans le guidon. Ils se sont tous moqués de lui. C'était à prévoir. Du genre, tiens, un curé de course, appuie sur la pédale, t'es bientôt arrivé. Et bien sûr, en rigolant. Et alors, je ne vois pas pourquoi. Donc Camille, au rouge de colère, est descendu de son vélo, a soulevé l'énorme table et l'a jetée sur les clients du café. Il s'en est suivi une énorme bagarre. Maintenant, je comprends mieux pourquoi tous les conseillers municipaux et le maire en tête sont partis en hurlant pour aller voir Monseigneur. Bonjour mes enfants, il y a bien longtemps que je ne vous avais pas vus, surtout depuis que vous avez remporté les élections. Monseigneur, nous vous remercions de nous recevoir aussi rapidement, car l'heure est grave. Et il faut qu'on vous entretienne de quelque chose de très important. Je sais. On m'a prévenu par téléphone. Je reconnais que ces jeunes gens de la ville se sont mal conduits, mais tout de même, il en a écrasé plus de 15. Ce n'est plus supportable pour notre petite ville. Un prêtre qui se prend pour un rouleau compresseur. Je comprends. Cela devient un véritable danger pour tous les habitants de votre village. Aussi, j'ai décidé de le changer de paroisse. C'est inévitable. Tenez, je vais vous envoyer ce jeune abbé que vous avez dû voir à l'entrée. Il n'y a pas plus gentil et pas plus aimable. Quoi, cette demi-portion? Monsieur le maire. Ce petit curaillon, oh, si je lui mets une gifle, j'ai la moi à 3 mètres. Donc Camillo, lui, il ne bouge pas 2 millimètres. Mais pourquoi voulez-vous lui donner une gifle? Mais c'est semblant de prêtre. C'est tout juste bon pour les couvents. Habillé, on dirait un porte-manteau, avec 2 ou 3 bulles, le tout emmailloté de par-dessus, un épouvantail, quoi. Mais vous ne jugez tout de même pas la qualité d'un prêtre au mètre, au poids, voire à son allure. Nous ne sommes pas des sauvages, mais le regard a aussi son importance. Ce que nous voulions vous dire... Ce n'était pas de nous l'enlever. Mais une bonne semonce. Qu'il reste à sa place et ne fasse plus de politique. Et surtout qu'il n'aplatisse pas la population. Bon, c'est entendu. Pour la semonce, je crois qu'il a bien mérité cette fois. Alors donc, Camillo, il te suffit plus de faire voler les bancs, tu propulses les tables maintenant. Vous savez, monseigneur, un moment de faiblesse mélangé à un moment d'inattention... Inattention. Comme tu y vas, donc, Camillo. Tu sais bien qu'un homme de Dieu doit protéger son prochain et ne pas se comporter en lutteur de foire, en lançant des tables à la tête de ses ouailles. Une seule, monseigneur. Honte à toi, donc, Camillo. Et tu ne vas pas me dire que tu étais seul. C'était un véritable complot, un guet-apens. Je vous assure, monseigneur, j'étais tout seul. Tu vas me faire croire que tu étais seul pour aplatir 15 personnes? J'ai lancé la table, et comme ils étaient entassés, elle leur est tombée dessus. Tenez. C'était une table un peu comme celle-là. Mais elle doit peser au moins 100 kilos. Vous croyez, monseigneur? Ah, ne fais pas la modeste maintenant, hein? Bon, comme tu le vois, je te pardonne.
Et même, je viendrai inaugurer ta cité des jardins. Donc Camillo, avec son air taquin, vint provoquer Pépone sur l'avancement des travaux, les inaugurations, enfin tout ce qui pouvait faire perdre la tête à monsieur le maire. Il lui proposa même un match de foot sur son terrain tout neuf. Pépone sauta sur l'occasion. Pensez donc que son équipe, le Dynamo, met une raclée à la gaillarde, l'équipe de Don Camillo, cela ne pouvait que le ravir. Il accepta même de venir à la procession du lendemain avec le conseil municipal au grand complet et surtout avec le drapeau du parti. Don Camillo faillit s'étrangler. La bataille de la procession venait de commencer. La campagne doit être magnifique. Mais Seigneur, vous voyez bien qu'il n'y a personne? Pourquoi? Il te faut du public. Tu es avec moi, ça devrait te suffire. Hein. Bien, Seigneur. Vous avez vu? J'en ai trouvé une plus légère, hein. Alors, parce que la vôtre, elle est lourde. Hein. À qui le dis-tu? Bon, ben alors, on y va. Attention, Jésus, tenez-vous bien, je fonce. Je ne m'efface pas devant vous, mais devant lui. C'est bien que tu as enlevé ton chapeau. Oui, c'est bien. Maintenant, suis-moi. Seigneur, je vous entends pas chanter. Merci, Seigneur. Jésus, si je m'écoutais, je vous demanderais de faire gonfler les gourds pour les inonder et une grande sécheresse face aux incendies. Mais tous ces braves gens ne sont pas responsables des méfaits de ce Pépone et de tous ces communistes malfaisants. Aussi, accordez-nous sagesse, calme et amour. Amen. Il y a de nombreuses années, par un hiver terrible, la pluie se mit à tomber pendant des semaines et des semaines. Tout à coup, le lac déborda, le niveau d'eau des gourds monta jusqu'à engloutir la petite chapelle avec son bedeau. C'était le frère bien-aimé de Madame Christina.
Depuis, chaque année, le jour anniversaire, elle vient se recueillir et lance un bouquet de roses. T'es pas venu hier soir, près du Grand Chêne. Et je pouvais pas, j'avais entraînement avec l'équipe du Dynamo. N'empêche que j'ai attendu. Longtemps. Quand tu seras institutrice, il faudra bien que tu quittes ta famille. Et peut-être le pays. Alors, je te suivrai. Partout où tu travailleras, je travaillerai. Comme ça, on pourra se marier. Quand je serai institutrice, et pourquoi pas quand j'aurai des cheveux blancs aussi? C'est comme ça que tu m'aimes, dis. Oh non, je veux pas que tu pleures. J'en ai marre qu'on se voie en cachette. Tu le sais, si ton père nous surprend, te fend le crâne. Le tien, c'est pareil. Il serait capable de t'envoyer au couvent. Et si ça arrive, eh ben j'y mettrai le feu au couvent. C'est ça. Ce serait parfait pour arranger les choses. On est si malheureux, Madame Christina. Surtout bien bête. Tu n'avais pas autre chose à choisir que cette incendiaire, dit. Et toi, il n'y en a pas assez de pétroleuses dans ta troupe de bandits? Vous savez, Madame Christina, on n'a pas choisi. On s'aime. Et ça vous empêche pas d'être malheureux? Écoutez, écoutez, c'est la cloche. La cloche de la chapelle noyée. Mario, elle annonce le malheur. Tu crois à ces sornettes? Toi, l'institutrice, je te pensais plus cultivée, pas si arriérée. Arrière toi-même. Dites-lui, Madame Christina, à ce pauvre malheureux. Dites-lui la vérité. Elle a sonné quand le vieil Antoine s'est noyé, au beau milieu de la nuit, pendant un orage terrible. Elle a sonné quand la pauvre Marie s'est jetée dans le gour, folle de désespoir et de chagrin d'avoir perdu son petit. La dernière fois, c'est quand... Écoutez. Mais c'est le tonnerre. Regarde les nuages au loin. Tu crois? Tu es idiot, mais pour une fois, tu as raison. Mais qu'est-ce que c'est que cette tenue? C'est la nouvelle mode politique de gauche de montrer ses cuisses aux électeurs? Oh mon Dieu, le match, qu'est-ce que je vais prendre? Il n'est pas si mauvais que ça. Demain, j'irai voir son père, ce mécréant. Après le tien, c'est égoïste. S'il résiste, je leur pèle le crâne à ces deux idiots. Allez, viens maintenant, petite. Oh les gars, dépêchons-nous, sinon on va manquer le début. Dis, t'es pour quelle équipe toi, Fabien? Oh, moi tu sais, ce que j'aime dans le foot, c'est la technique. Moi, je suis pour le meilleur. Qu'est-ce que vous faites là? Vous regardez quoi par-dessus la barrière? Ben tiens, le match des Noirs contre les Rouges. Vous pouvez m'expliquer parce que moi, j'y comprends vraiment rien. Ah, tu m'étonnes, tu es bien une nana. Et ça y est, ça commence. Allez les noirs, allez les noirs, allez les rouges, allez les rouges. Ça veut dire quoi ça? Oh tais-toi, tu nous déranges. Au fond, ça a l'air équilibré pour le moment, hein. Peut-être, hein. Oh, à la limite du correct quand même. Oh punaise, t'as vu ce tacle? On aurait dit presque une prise de judo. Tiens. Regarde. Oh, ce tir presque dans la lucarne. Ah, dommage, la barre. Hey, t'as vu Mario comme il dribble? 1, 2, oh le troisième, 4, et but! 0 pour les rouges, c'est le délire dans le stade. Sauf pour Don Camille. Mais pourquoi tout le monde joue comme ça? Mais ta gueule, les Noirs bientôt égalisés. Y'a qu'à demander pour être servi, V, un but partout! Il est nul ce match. C'est un combat féroce. Et pire que ça, V c'est un pugilat, il se castagne. Eh, c'est du foot, du rugby ou de la boxe. Non, c'est normal. C'est un sport viril, comme on dit. Ouais, mais bon, de là à faire des moulins sur l'arbitre, hein. Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe?
Y a des blessés? S'il continue comme ça va pas tarder. Regardez dans les tribunes. Ils sont à la limite de l'explosion. V, regarde sur le terrain. Tout le monde court après tout le monde. Allez, on n'y comprend plus que dalle. Non, je rêve ou quoi? L'arbitre vient de siffler un péno. Et comment il a fait pour y voir quelque chose? Il a les 2 yeux au beurre noir. L'arbitre se dirige vers les cages des Noirs et pose le ballon sur le point de pénalty. S'il le marque, je te dis pas ce qui va se passer. Oh, surtout qu'il reste que 30 secondes, hein. But! On a gagné! On a gagné! Regardez, ils envahissent le terrain et tout le monde se bagarre. Moi, je n'y comprends toujours rien. C'est un match de foot, un combat de boxe ou bien la guerre? C'est normal. Avec ce que Pépone a dit à son équipe, si vous ne gagnez pas, je vous casse la gueule à tous, je vous les arrache les tripes et je vous étrangle avec. C'est le maire qui a dit ça. Donc Camillo, c'est pas mieux. Il leur a dit, si vous perdez, je vous pulvérise l'arrière-train à coups de pied. Même le curé, il a dit ça. Oh punaise, les gars, tirons-nous, ils arrivent tous par ici, on poursuit ce pauvre arbitre. Seigneur! Seigneur, pourquoi m'avez-vous abandonné? Tu sais, je n'entends pas grand-chose au football, moi. Mais il suffisait d'un tout petit miracle, comme vous savez si bien le faire. Don Camillo. Pardon, Seigneur. Monsieur le curé, vite! Ils veulent le tuer! Le tuer? Mais de qui tu parles, mon petit? Mais de l'arbitre, pardi! On dirait une meute de chiens lièvre. Va vite lui ouvrir les portes de la sacristie. Que j'arrête ces bandits. Monsieur le curé! Au secours, monsieur le curé! Sauvez-moi des mains de ces forcenés! Ici, tu ne risques plus rien, mon fils. Tu es dans la maison de Dieu. Oh, merci. Que Dieu vous bénisse, mon père. Mais dis-moi, ce penalty, tu ne te serais pas un peu trompé, par hasard? Que voulez-vous? Il y avait tellement de monde et de bagarres que... Que comme par hasard, tu l'as sifflé contre nous. Pourtant, j'avais, il me semble, bien vu un de vos joueurs bousculer légèrement, mais alors légèrement, des rouges. Comment? Espèce de vendu, avec la pagaille qu'il y avait et tes 2 yeux pochés, tu ne pouvais pas voir grand-chose. Oh, mais je vous jure, mon père... Ah, ne jure pas, mécréant. Dis-moi, ou je te termine à la hache. Combien t'as donné Pépone? Je crois 1000 francs. Comment tu crois? Va des rétros, Satanas, et que je ne te croise plus sur mon chemin. Comme tu vas, Don Camillo? Et les 500 francs que tu lui as proposés, toi, il a soutenu le plus offrant. Mais c'est pas du tout pareil, vous pouvez pas comprendre. Alors, à quelle revanche? La revanche, 6-0, on va les pulvériser. Henri Barrault, cette fois je les ai vus les 2 tontons là. Et si j'attrape ton sacripant de fistet, je le tire comme un lapin. Ah, j'aimerais bien voir ça. Pourquoi il a la mixomatose, mon petit? Oh là, mais pire que ça, malheureux. Et il fait partie de ta bande de vauriens de communistes. Oh, dis, c'est pas parce qu'on est rouge qu'on n'a pas le droit de courtiser une jolie fille, hein? Ah, mais le droit peut-être, mais certainement pas avec une petite qui est une fervente catholique. Et de se croire avec un moins que rien de prolétaire. Oh, si je ne me retenais pas! Mais tu te retiens. Alors qu'est-ce qui se passe encore? Il se passe que la petite, elle veut se marier avec le fils de ce cosaque. Quoi? Avec celui qui m'a marqué 2 buts et démoli la moitié de mon équipe? Monsieur l'archipêtre, vous confondez tout. Oui. Et ça n'a rien à voir. De toute façon, moi je suis contre cette union du prolétariat avec le grand capital. C'est malsain. Moi non, j'envisage même le couvent. On se calme. Rentrez chez vous. Rentrez chez vous, la nuit porte conseil. Vous verrez. Vous verrez. Je ne me suis jamais sentie aussi fatiguée, ma brave Simone. C'est à cause de la chaleur. Il n'y a même pas un peu de Mistral pour nous rafraîchir. Je ne le crois pas. Avec le rêve que j'ai fait cette nuit, je pense que c'est le commencement de la fin. Qu'est-ce que vous dites, Madame Christina? Toi, petite, va vite chercher Don Camille, va. Je veux bien, mais pourquoi? Ne discute pas, dépêche-toi. Monsieur le curé! Qu'est-ce qu'il y a, ma jolie? C'est Madame Christina, elle vous réclame. J'arrive. Ah, vous voilà, vous.
Je veux partir l'âme bien propre et surtout sans regret. Je vous pardonne de ne pas avoir arrêté le chien qu'à la peau coupée, qui a cassé tous les vases de mon jardin. Et moi, je vous pardonne de m'avoir traité de prêtre bolchevique. Mais si vous voulez aller au paradis, il faudra vous confesser. Madame Christina sait qu'elle ira au paradis. Mais vous péchez par présomption, mon enfant. Aucun mortel ne peut le savoir d'avance. Non, non, c'est Jésus qui me l'a dit cette nuit dans mon rêve. Vous n'en savez pas plus que le bon Dieu, n'est-ce pas? Ah non. Toi, va vite chercher le maire, vite. Va. Monsieur le maire, Madame Christina vous appelle. Qui, moi? Oui, je crois qu'elle va mourir. Oh là. Te voilà, toi. Finalement, tu n'es pas méchant. Et je te pardonne pour les grenouilles, ainsi que pour tes plus grands crimes. Crime? Mais j'ai pas commis de crime. Si, toi et tes acolytes de tous les pays, vous êtes responsables de la disparition de la noblesse et de la royauté. Mais c'est la Révolution. Puis la République qui a voté. C'est comme cela que fonctionne la démocratie. Démocratie? Quelle démocratie? Tu crois encore à ces sornettes, toi? Mais tu as les yeux bandés, alors. Regarde tous ces élus qui ne veulent plus partir au nom de la démocratie. Mais ce n'est pas important. Voilà mon testament. Je te donne tous mes livres. Ça t'obligera à revoir toutes les règles grammaticales au lieu des règles de ton parti d'ignare. Je veux un enterrement à l'ancienne, porté à l'épaule. La caisse recouverte de mon drapeau. Le drapeau royaliste, orné de ses armoiries. Voilà. Je vais prier pour toi, même si tu es un bolchevique. Parce que tu as un cœur gros comme ça. Maintenant, ramenez-moi dans mon lit, que je parte enfin en paix. Nous sommes tous réunis pour accomplir notre devoir de citoyen. Et comme nous sommes dans une commune qui respecte la démocratie, vous devez tous donner votre avis sur le testament moral de Madame Christina. Ensuite, comme d'habitude, l'opposition donnera aussi son avis. En tant que présidente du parti majoritaire, je m'oppose formellement à la mise sur le cercueil du drapeau royaliste. En regard de ces millions de camarades qui ont donné leur vie pour enfanter la République, je suis de l'avis de la camarade Sandrine. Bien que nous ne partagions pas vos idées et vos opinions, je pense en effet qu'il est plus sage et plus prudent de ne pas mettre ce drapeau, ceci afin d'éviter d'éventuels débordements. Même l'opposition arrive à être de notre avis. Alors ça, j'en reviens pas. Étant le maire de cette commune, je devrais adhérer à votre proposition. Mais en tant que chef du parti majoritaire, je me contrefous de votre opinion. Nous enterrerons Madame Christina comme elle l'a demandé. Et le premier qui a quelque chose à redire, je le jette par la fenêtre. Car je la respecte plus, elle morte, que vous tous vivants.
Ces choses-là peuvent arriver dans ce pays où le soleil cogne sur la tête des gens parce qu'on y respecte au moins la volonté des morts. Tiens, qu'est-ce que vous faites dehors si tard, tous les deux? Je veux me marier. Il faut être deux pour ça. Et moi, je compte pour du beurre. Je croyais que tu voulais épouser le collectivisme. Tu vois, je te l'avais dit. Il parle que politique avec sa bouche empoisonnée. Qu'est-ce que tu as fait à ton œil? C'est sa famille. Ils lui sont tous tombés dessus parce qu'il me faisait des signes par la fenêtre. Ce sont des brutes, ces bolcheviks. Et elle, sa famille l'a battue comme plâtre. Tous des Judas, sans foi ni loi. Je voudrais déjà être ta femme pour pouvoir t'arracher les yeux. Et moi, ton mari, pour t'assommer de C'est gifles. fini, oui. Ou je vous mets le bonne correction, moi, et à tous les deux. Mes parents me battent. Mon mari veut me battre. Le curé veut me battre. Tout le monde veut me battre. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Bon alors, qu'est-ce que vous voulez? Il faut nous marier tout de suite. Mais c'est pas possible, publier les balles. L'autorisation des parents, il me faut réfléchir jusqu'à demain. Et s'ils nous trouvent, ils vont nous tuer. Mais enfin, dans quelques jours, il sera encore temps. Il n'y a pas mort d'homme. C'est à voir, justement. Tiens, voilà ce joli couple. Monsieur le maire, il faut nous marier tout de suite. Comment? Quand? Maintenant? Je n'ai jamais vu des gens aussi pressés, surtout à 10h du soir. Si on n'est pas mariés, on ne peut pas quitter le pays. Mais pas avant demain matin. Il faut que je voie les règlements. En attendant, toi tu dors dans le camion et toi tu dormiras chez ma mère. Je ne dors pas hors de chez moi, je ne suis pas mariée. Si on ne peut pas se marier comme tout le monde, on se mariera quand même. Et vous entendrez sonner la cloche de la noce. Mais ils sont ma boule, ces petits! Bah, c'est toi qui es ma boule. Qui, moi? Sûrement, tu comprends jamais rien. Ah, tu es bien homme. Va. Et qu'est-ce qu'il y avait à comprendre? Mais tu ne vois pas que ces petits, ils sont sur le point de faire une bêtise. Si ce n'est pas déjà fait, ce n'est pas bien grave. Mais ils sont comme fous. Ils sont capables d'aller se jeter à l'eau. À l'eau? Mais tu n'as pas entendu ce qu'elle a dit? Vous entendrez sonner les cloches de la noce. Les cloches? Mais quelles cloches? Mais celles de la chapelle noyée. Au nom de Dieu, enfant d'imbécile! Enfin, tu as compris. Oh. Monsieur le curé! Monsieur le curé! Les petits vont faire une bêtise. Eh bien, comme Pépone, il n'a pas voulu les marier, lui non plus. Ils sont partis... Enfin, demain, il fera encore jour. Ils sont partis tout droit à la chapelle noyée. Oh, bonne mère, protégez-les. Oh, mon Dieu! J'ai peur qu'ils me le dépêchez-vous. fassent. Allez, venez. Oh, oui! Oh, mais vous allez trop vite! Oh, mais dépêchez-vous. Monsieur le curé! On va les rater. Je maudis tous ces gens qui nous empêchent d'être heureux. Quand on va mourir, on ne maudit personne. Nos cœurs enlacés sous l'olivier, cachés dans ce grand jardin
verras, quand on sera mort, nous entendrons la cloche. Serre-moi bien fort. On va avancer plus loin. On s'embrassera, puis on coulera. J'ai peur, Mario. Puis, l'eau est froide. Écoute, qu'est-ce que c'est? Il nous cherche? Je veux pas mourir. Je veux pas mourir. Viens vite, il faut pas qu'il nous trouve. Laura, Mario. Ah, les enfants. Oh, maintenant ça suffit. On se serre à la main, ou je vous pulvérise tous les deux. Allez, de suite. Eux-mêmes ne savaient pas pourquoi cette inimitié régnait entre leurs deux familles. Peut-être depuis la nuit des temps. Mais, comme dans toutes les histoires de clochers, c'est l'amour qui triomphe. Enfin, presque. Pepone et Don Camillo s'étaient mis d'accord pour faire leurs inaugurations ensemble. Une immense foire va s'installer dans le village et tout le monde se rassembla dans la joie et la bonne humeur. Et, cerise sur le gâteau, on allait célébrer le mariage de la réconciliation. Merci les enfants, cette musique est finalement très agréable. Et merci surtout de m'avoir accompagné sur ce bout de chemin. Tu vois Don Camillo, ils savent aussi jouer pour le très haut. Les deux musiques vont si bien ensemble, surtout quand elles sont jouées avec le cœur. Mais je croyais que vous vous étiez perdu. Bonjour, monsieur le maire. Oh, mais je vois qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui. C'est que nous inaugurons aussi notre maison du peuple. Une maison du peuple? Voilà une merveilleuse idée. D'autant plus qu'elle se trouve juste en face de la maison de Dieu. Monseigneur, on vous attend pour inaugurer notre cité-jardin. J'aimerais bien visiter cette maison du peuple. Ah, si vous le permettez, monsieur le maire. C'est avec grand plaisir, monseigneur. Mais monseigneur, on vous attend. Après, il y a les noces. Mais non, on a tout le temps. Il n'y a pas le feu. Chaque chose en son temps. J'espère que monsieur le maire aura la gentillesse de vous montrer son dépôt d'armes. Je suis sûr qu'il doit être aussi bien fourni que le tien. Il a même un mortier de 80 enfui quelque part. Un mortier de 80? Oh, d'où Jésus? Je vous avais dit que c'était un homme dangereux. Vous avez voulu le garder. Eh bien, gardez-le. Allez, visitons cette maison du peuple.
de mes enfants et même, je dirais, mes amis. Comme vous avez de la chance d'avoir un maire aussi dévoué, aussi compréhensif, qui a su vous réunir autour de lui. Et je ne parlerai pas de l'amour de votre curé, qui lui aussi vous protège de son aile bienveillante. Votre maison du peuple et votre cité des jardins sont l'exemple de la fraternité retrouvée pour toutes les communes alentours. Je prierai pour vos âmes. Et croyez bien que Jésus aussi se réjouit. Amen. Qu'est-ce qui se passe? On dirait une bataille. Ça recommence. Ils se battent à nouveau. Je vois donc Camillo en train de boxer encore deux communistes. Et monsieur le maire a son chapeau enfoncé jusqu'aux oreilles. Même les chaises du bar s'envolent. Le jeu de massacre est complètement détruit. Moi qui croyais qu'on allait enfin être tous des amis. Même si les adultes se tapent dessus, moi, je reste copine avec tout le monde. Tu crois qu'on va devenir comme eux? J'espère que non. Cela serait bien triste. Oh, j'ai l'impression que le combat s'arrête. Faute de combattants. Qu'est-ce qu'il va dire, monseigneur? Pas grand-chose, hein. Pour le moment, il fait la sieste. Mais quand il va se réveiller... Justement, le voilà. Il se dirige vers donc... Oh, ouh là là, ça a l'air de chauffer. Vous en faites une tête. Ah, il fallait bien que ça arrive un jour. Hein. C'est à cause de ce jeu de massacre? Pour un massacre, ce fut un massacre. Hein. Voyez. Mais de là à m'envoyer au fin fond de la montagne. Même si je trouve la sanction un peu trop lourde, le grand air vous fera beaucoup de bien. Bon, j'ai mis toutes vos affaires dans cette valise. Et de quoi manger pendant le voyage dans ce baluchon. Vous êtes bien brave, mademoiselle Simone. Ah, comme vous allez me manquer. Ah, moi aussi, monsieur l'archiprêtre. Aussi, je m'en vais vite parce que de vous voir partir, ça me fend le cœur et je veux pas qu'on me voie pleurer. Tu devrais te dépêcher, tu vas manquer ton train. Encore une minute, Seigneur. Mon pauvre ami, mais qu'est-ce que tu espères? Tu sais bien qu'ils ne viendront pas. Je sais. Pépon a averti tout le monde que s'il envoyait un seul venir me dire adieu, il lui casserait tous les os. J'espérais qu'il y en aurait au moins un. Rien qu'un seul. Les hommes ne sont que des hommes. Souviens-toi de Pierre. Il m'a trahi, lui aussi, au champ du coq. C'est vrai que je suis bête. Bon, ben... alors, j'y vais. Comme je regrette de ne pouvoir vous emporter. Tu sais bien que je serai toujours avec toi. Nous sortons du conseil
où nous avons voté. Et on ne voulait pas vous laisser partir sans vous dire au revoir. Et nous, on aurait même bravé l'interdiction avec tout le bien que vous nous avez fait. Merci mes enfants. Au nom de la population de notre commune, je vous souhaite un bon rétablissement et que vous nous reveniez avec des intentions pures et sereines. Monsieur le maire, merci. Et que le bon Dieu des neiges éternelles vous rende plus aimable. Un miracle, monsieur le maire. C'est toujours possible. Je le sais. J'en ai tellement fait. Ah, brave Jean. Il se passe ici. Merci. Merci mes enfants. Merci. 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 Je reviendrai bientôt. Merci. Merci. Oh, merci à tous. Merci mes enfants. Je pars pas longtemps. Merci. Merci beaucoup. Ah, merci. Merci mes enfants. Merci. Merci. Ah, brave Jean. Il se passe ici ce qui ne se passe nulle part ailleurs. Alors je voudrais appeler à côté de moi mes deux assistantes, Vincenette et Bernadette,
Je vois ça. S'il vous plaît, ne nous faites pas attendre. Voilà, je voudrais remercier tout le monde. Alors nous excusons un petit peu au niveau de la technique pour la bonne raison, c'est que le Mistral nous a pas fait de cadeau. Ça n'a pas été très facile, mais bon, nous sommes dans un théâtre de nature merveilleux je peux féliciter tout le monde. La fanfare, merci. Les comédiens, merci. Et le public, si nombreux, merci. Et bien évidemment, je remercie la municipalité, monsieur le maire, qui n'a pas pu venir. Les techniciens, Bernard Menu qui s'est envolé, je ne sais pas pour quel endroit, mais qui nous reviendra bientôt lundi, je crois, qui a fait la bande sonore de musique, et de son collaborateur Dédé, tous les techniciens, je vous remercie tous. Hein, et les services municipaux qui nous ont aidés dans les décors, vous voyez. Et je voudrais dire une chose. Tu viens avec moi? Les chanteuses, évidemment, toutes. La chanson de Bernard Menu, hein, qui était exceptionnelle, vous avez vu, c'était vraiment remarquable. Et je voudrais remercier mon ami, mon ami Yves, et c'est, que vous le croyez ou non, la voix de Jésus en direct. Voilà. Et encore bravo, et j'espère que nous pourrons continuer à faire ce type de spectacle. Pour en faire encore plus grand, on fera agrandir le théâtre s'il faut. Hein. Je vous remercie et à bientôt. Ah oui. Hop, attendez, ne bougez pas. Ne bougez pas. La fanfare va nous donner son dernier morceau, puisque nous sommes des Provençaux. Écoutez.